Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Carles Kitome, bonjour. Avec vous, nous parlerons donc de la Cour constitutionnelle dans le commentaire du jour. Bienvenue sur Free Matin. À suivre également la une des journaux. Nous ferons le tour des quotidiens parus donc sur le plan national. L'horoscope du jour sera signé Chimène Dossou Agoti. Le bulletin matinal sera présenté par Anita Marcos. Jacques Diagoun nous rejoindra pour la définition du jour et nous parlera de l'ABP, le tour de l'actualité sportive avec Larios Adjagbenon. Quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bonjour à tous, bienvenue à suivre donc la une des journaux. Nous démarrons cette une des journaux par le quotidien Maison L'Informateur qui affiche à sa une ministère de l'économie et des finances, le directeur national du contrôle des marchés publics suspendu, toujours à la une de l'Informateur de ce jour. Appréciation à l'international des réformes de l'économie béninoise, la révolution talon fait toujours mouche. Démission de Zizi Ndokoé du Parlement, la plénière acquiesce et puis drame à Bopa, toujours à la une de l'Informateur, la prompte réaction du gouvernement. Nous passons à présent au quotidien Fraternité, le quotidien de Ménontin affiche à sa une transport fluvio-lagunaire, le goût du risque sur le lac Nokoué à la page 3 du quotidien Fraternité, des réformes s'imposent. Animation de la vie politique, Abraham Zizi Ndokoé, une démission peu anodine à lire toujours à la une du quotidien L'Informateur et puis dans l'éditorial, marche à reculons par Angelo Dossoumou à lire. Le leader du jour affiche à sa une, en marge de ses attributions juridictionnelles, le président Joseph Djogbenou entame une série d'activités pour une révolution remarquable à la Cour constitutionnelle. Célébration de l'an 1 du Royal TV Bénin, Gérard Akotayon tient le pari d'une révolution dans la télévision du numérique. Le challenge affiche à sa une aujourd'hui face à son déni de la justice béninoise. Le PCB réagit et dénonce l'attitude colonialiste de Zissou. Assemblée nationale, Florentin Tchaou remplace Abraham Zizi Ndokoé. Et puis drame sur le lac Ayémé, 16 morts et des rescapés, les vraies raisons du naufrage. La Nation, le quotidien du service public, affiche à sa une, point numérique communautaire, l'Internet haut débit disponible dans 40 communes. Nous sommes au Bénin, performance économique du Bénin, la notation positive de l'agence Bloomfield. Coup mortel, coup et blessure volontaire, 10 ans de réclusion contre Gaïzo Djida, à lire à la page 15 du quotidien La Nation. Et puis, Conseil national de l'éducation, un appel à candidature lancé. Le clairon, assainissement des plans d'eau du Sud, l'opérationnalisation, une réalité dès cette semaine. Et puis, à la une du quotidien Matin Libre, délivrance de certificats de conformité, à quand finalement le tour des FCBE, USL, PCB et autres. À lire toujours à la une du quotidien Matin Libre, Bénin, pourquoi Talon en veut Ayaï selon Soglo. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques près de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Anita Marcos sur Free Matin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur le bulletin matinal de ce mercredi. Les premières, deuxième, troisième, quatrième et cinquième mandatures de la Cour constitutionnelle à travers le président seront bientôt honorées par une série d'hommages. C'est en effet à travers un communiqué en date du mardi 6 août 2019 que le secrétaire général de la Cour constitutionnelle, Gilles Badé, a informé l'opinion publique de ces projets. Il s'agira plus précisément de la première mandature présidée par Madame Elisabeth Pognon qui sera honorée par le thème « La jurisprudence de la Cour constitutionnelle, les fondations ». Les deuxième et troisième mandatures présidées par Feu Concepcia Ouensou de 1998 à 2008 seront honorées par le thème « La jurisprudence de la Cour constitutionnelle, les droits fondamentaux ». La quatrième mandature, celle de Maître Robert Dossou, donc, connaîtra à travers le thème « La jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la régulation ». Et puis enfin, la cinquième mandature conduite par le professeur Théodore Holo sera honorée par le thème « La jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le citoyen ».
Certains vacanciers ont repris le chemin des classes depuis quelques jours alors qu'ils disposent encore de 5 semaines de vacances. La raison est simple, ils participent aux cours de vacances organisés dans des collèges publics et privés. Une activité qui les occupe pendant leur moment de répit. Interrogé sur la question, le directeur du collège Bonberger, Marcel Andoche, a confié à notre reporter Atifat Oulafa certains détails intéressants. Suivez. Il y a une habitude, et vous n'avez pas savoir que le club s'est fait pour renforcer un peu les enfants avant la rentrée. Et je pense que ça a été bien organisé, surtout ici. Et j'ai constaté qu'on n'est pratiquement les derniers à démarrer. Juste parce qu'on s'est dit les enfants, quand ils auront peut-être à peine 2 semaines avant la rentrée, ils auront encore quelque chose dans la tête. Donc on a démarré un peu tard. Donc seulement hier, le 5 août. Bon, l'habitude, c'est quoi? C'est les enseignants eux-mêmes, c'est un collectif d'enseignants qui organisent souvent les clubs de vacances. C'est vrai, ils vont utiliser les locaux du collège, l'électricité, l'eau. Donc, à la fin, ils vont faire quelque chose au collège. Et quand c'est comme ça, c'est toujours mieux parce que les enseignants, ils vont faire le point des recettes, les dépenses et le solde, c'est ça, ils vont se partager. Mais quand c'est l'école qui organise et vous fixez un quota, bon, vous n'atteignez pas ce quota, alors là, c'est des problèmes. Donc, voilà un peu comment nous, on se prend. Je dirais peut-être que les matières pas séries parce que, bon, c'est vrai, les classes de 6e, 5e, 4e, 3e, c'est pratiquement les mêmes séries, les mêmes matières, français, anglais, maths, physique, SVT. Mais les classes du second cycle, c'est souvent les matières optionnelles. C'est-à-dire, quand je prends les matières littéraires, les séries littéraires, les A et B, ils font français, anglais, histoire géo-philo. Et certains espagnol, allemand. Les classes scientifiques, c'est-à-dire les séries CD, il faut maths, physique, SVT. Et moi, j'ai toujours voulu qu'ils fassent français parce que c'est la base de tout, mais malheureusement, bon, pour eux, on n'a pas prévu le français, surtout les classes de terminale. Mais les premières, oui, on a prévu français, anglais, maths, physique, SVT pour eux. Si on fait appel à d'autres, c'est souvent des enseignants qualifiés, des collèges d'environnement ou bien. En tout cas, c'est souvent les enseignants qualifiés. La plupart, ce sont nos enseignants. Puis c'est eux qui vont encore prendre les enfants à la rentrée, donc il vaut mieux faire avec eux pour savoir qui est qui et qui on peut quand même renforcer après la reprise. Donc on fait souvent avec nos enseignants. Bon, n'empêche, on fait appel à d'autres aussi qui ont la qualité. Nous, le premier cycle, c'est à 4 000, le second cycle à 5 000. Le vacances, c'est 1 mois. C'est vrai, d'autres font les renforcements 2 mois. Mais le club vacances, c'est juste 1 mois. Pour ne pas dire 3 semaines de cours et 1 semaine d'évaluation. Donc, c'est toujours important pour que l'enfant ne revienne pas à la rentrée la tête vide. C'est en fait l'objectif. Sinon, bon, l'enfant qui a tête sur les épaules peut bien puis prendre son temps, faire les vacances, revenir et puis sera bon. Mais on le fait juste pour que les enfants ne reviennent pas la tête vide. Dans quelques jours sera célébrée la fête de la Tabaski. Les fidèles musulmans cherchent le mouton qui sera sacrifié le jour de la fête, encore appelé l'Aïd el-Kébir. Cette fête commémore le sacrifice par Abraham d'un bélier dont Dieu a décidé qu'il compenserait le sacrifice qu'Abraham, à travers son fils, voulait lui offrir. Suivez cet élément sur la genèse de l'Aïd el-Kébir que vous propose la rédaction de Esaü TV. L'Aïd el-Kabir en arabe est la plus importante des fêtes islamiques. Elle est appelée Tabaski dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, ayant une importante communauté musulmane. Elle a lieu le dernier mois du calendrier musulman après la station sur le mont Arafat et marque chaque année la fin du Hajj. Cette fête commémore la force de la foi d'Ibrahim à son Dieu, symbolisée par l'épisode où il accepte de sacrifier sur l'ordre de Dieu son fils Ismaël. Après son acceptation de l'ordre divin, Dieu envoie l'archange Gabriel qui, au dernier moment, substitue à l'enfant un mouton qui servira d'offrande sacrificielle. En souvenir de cette dévotion d'Ibrahim à son Dieu, les familles musulmanes sacrifient un animal, le mouton qui a 6 mois, ou la chèvre qui a 2 ans, ou le bovin qui a 2 ans et qui est entré dans la 3e année lunaire, ou le chameau qui a complété 5 ans, selon les règles en vigueur. Notamment, le musulman doit se comporter au mieux avec l'animal.
Il faut manger la viande du sacrifice, en garder et en offrir aux pauvres, proches, voisins, collègues. Le jour de l'Aïd el-Kabir constitue un jour de célébration dans la tradition prophétique musulmane. En effet, dès l'annonce de la vision de la nouvelle lune, les musulmans glorifient la grandeur de Dieu par le Kabir. Il est également fortement recommandé de multiplier les aumônes et les cadeaux en ce jour. Encore appelés novelas, les feuilletons font partie des programmes de divertissement que proposent de plus en plus les chaînes de télévision africaines considérées comme le chou gras des femmes, des enfants et parfois des hommes. Le feuilleton peut poser un problème de culture et d'atteinte aux mœurs et aux coutumes africaines et béninoises. Quelques citoyens en parlent. Voici le condensé de leurs propos. Bon, les feuilletons, sincèrement, ici au Bénin, ne sont pas... pour moi, à mon avis, ne sont pas instructives. Parce que ce qui se passe à la télévision, tout ça là, des fois, moi, le papa, je suis frustré. Devant ma fille qui a déjà 14 ans, devant mon garçon qui a... Ce qui se passe là, ce n'est pas du tout instructif. Ça, je ne suis pas tout d'accord. Mais si c'est des trucs qui se passent en Europe, on ne devait pas... Chaque société a sa culture. Mais ici, là, vraiment, tout est, on nous envoie de n'importe quoi quand même. C'est ça. Ouais, mais si on peut contrôler ça, c'est bon. Ça peut commencer à partir de 2h du matin, bien 3h. Là, c'est pour les adultes. Mais on commence à 20h. Brusquement, ce que tu ne dois pas voir, tu regardes ta fille de 14 ans qui te regarde, ou bien l'enfant qui a 10 ans qui est un peu capricieux te regarde, tu vois. Toi, mais tu as honte, toi, le papa, tu as honte. C'est ça. Non, les feuilletons, c'est bon. C'est bon. Mais il y a des feuilletons aussi qui n'est pas bon pour les enfants. Feuilleton qu'on a fait big blé madame on d'ailleurs. Mais qu'on a fait big blé là c'est mais résultat feuilleton ton BBC pour c'est peu les pour bac les résultats non mais comme on y a ici. Mais d'autres mi-temps les filles bon normalement elle est dans division mais pourtant elle est main mon bien qu'on y a bon feuilleton yo aussi nous les non acclé mais bon elle est mi point résultat on a vite bigoto. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous ce soir pour la grande édition du journal sur ESAE TV. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur ESAE TV. Place à présent à la définition du jour avec Jacques Diagou qui nous parle de l'ABP. Mercredi 7 août 2019, mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous irons à la découverte de l'ABP. Entendez par ABP, Agence Bénin Presse. Alors, quand c'est la population, suivez cet élément réalisé par Moses Kouenzondé. Je n'ai aucune idée. C'est la première fois qu'il y a ça. Non, je ne connais pas ABP. Hein? C'est l'agence Bénin Presse. C'est une agence qui fournit des informations aux médias du Bénin. Héritier de l'agence France Presse en République du Dahomey, l'ABP est initialement fondée en 1961 sous le nom d'Agence dahoméenne de presse. Suite à l'instauration de la République populaire du Bénin en 1975, l'ABP prend son nom actuel. Elle est l'agence de presse officielle de la République du Bénin. Elle couvre toute l'actualité du territoire national en assurant la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Son réseau de collecte d'informations est très étendu et atteint les arrondissements, les quartiers de ville, voire les villages. Avec 11 bureaux régionaux et plusieurs centres de collecte locaux coordonnés par la rédaction centrale à Cotonou, l'ABP est une agence multimédia qui s'est positionnée comme le leader des informations des régions.
La production de l'ABP est distribuée sous forme de dépêches pour le test de photos, de fichiers, sons et vidéos. Sa production touche tous les domaines de l'actualité nationale et internationale et est hiérarchisée en différentes rubriques qui sont politique, économique, agriculture, société, santé, sport, culture, sciences et technologies. L'ABP travaille essentiellement en français et dans les principales langues nationales. Joseph Gbenokpo Vodonou Djodo est le directeur général de cette agence. Fondée par l'État béninois, elle sert de distributeur d'informations aux médias du pays. Et voilà, chers internautes, l'essentiel à retenir sur l'ABP. Merci pour l'écoute et à la prochaine. Chimène Dossou Agboting est installée pour nous présenter l'horoscope du jour sur Free Matin. Bonjour, que disent les astres ce jour ou que vous conseillent-ils? Bélier, l'amour est votre maître mot aujourd'hui et la passion est toujours au rendez-vous avec l'être aimé. Vous parviendrez à trouver des solutions à vos problèmes. Vos initiatives audacieuses seront couronnées de succès et vous pourrez forcer sans hésiter. Côté santé, vous risquez de souffrir de troubles allergiques. Parlons d'humeur journée plus agréable. Et comme conseil, attendez de savoir vraiment ce que vous voulez avant de prendre une décision définitive. Passons à présent au taureau. Vous avez envie de tranquillité, mais les astres ne semblent pas vouloir vous l'accorder pour le moment. Travail agent, défendez vos intérêts sans perdre courage, mais avec tact. Vous ressentirez probablement les effets de vos erreurs passées, mais vous saurez surmonter ces désagréables contretemps. Sur le plan santé, que disent les astres? Mangez plus sainement et du point de vue humeur, journée compliquée à gérer. Et pour finir avec vous, taureau, vous avez plutôt besoin d'un regard extérieur pour vous montrer les différentes options possibles. Les gémeaux, quant à vous, parlant amour, vous sentez une tension intérieure qui s'éteint. Vous serez plus détendu, mais il faudra mettre de l'ordre dans vos idées concernant votre vie conjugale. Si vous êtes célibataire, vous aurez une chance de faire une rencontre significative. Travail agent, c'est le moment de dresser un bilan sur les dernières semaines écoulées. Vous aurez du mal à faire accepter un projet qui vous tient à cœur. Côté finance, le climat astral vous sera favorable et pour votre santé, évitez de faire des essais. Votre morale est vacillant et votre résistance physique en légère baisse. Du point de vue humeur, la sérénité vous revient et pour conseil, pensez à l'aromathérapie et aux huiles essentielles pour soigner vos petits bobos. Natif du signe cancer, vous saurez quel effort faire pour améliorer votre vie sentimentale. Les rencontres seront prometteuses. Osez accorder du temps et de l'attention à des personnes que vous pensez à l'opposé de vous. Vous pourriez être très positivement surpris. Travail agent, vous vous féliciterez d'avoir tenu vos engagements et cela a fini par porter des fruits et vous aurez affirmé votre place dans votre entreprise. Vos contacts seront plus harmonieux. Santé, évitez les excitants. Vous êtes déjà assez nerveux comme ça. Toujours avec vous et parlant de votre humeur, journée sereine dans l'ensemble. Selon les astres, votre souris sera votre sésame. Grâce à lui, vous parviendrez à ouvrir toutes les portes. Pour vous qui êtes du signe lion, en amour, ne vous montrez pas trop protecteur avec votre partenaire. Il pourrait se sentir étouffé et être tenté de prendre la poutre d'escampette. Laissez-le plutôt respirer. Travail agent, vous aurez de l'esprit, non ? Travail agent, vous aurez l'esprit créatif et assez plein d'entrain et d'enthousiasme. Mais attention à ne pas vous laisser entraîner dans un essai de joie qui vous ferait oublier certaines méthodes à respecter. Santé, vous êtes d'une grande dynamique et concernant votre humeur, la vie est belle aujourd'hui. Toutefois, regardez où vous mettez les pieds, les trottoirs sont parfois semés d'embûches. On passe à un autre signe, Vierge. Vos amours sont plus simples à gérer, l'insouciance gagne du terrain, la vie familiale est sereine.
Travail agent, votre esprit de compétition vous sera très utile. Attention à ce que certaines factures ne souffrent d'aucun retard de paiement. Et pour votre santé, dépensez d'énergie et faites du sport. Humeur, journée sans souci. Comme conseil, n'attachez pas d'importance au commérage, aux mauvaises langues. Faites-vous votre opinion. Balance, en amour, sachez profiter de la sérénité ambiante. Vous vous rendrez compte que vous pouvez compter sur votre partenaire. N'hésitez pas à confier vos craintes et vos doutes. Ils seront entendus. Côté travail agent, ne comptez pas trop sur la chance. Vous arrangez les choses. Pour arranger plutôt les choses, prenez la direction des opérations si vous voulez que les choses bougent. Votre détermination sera payante. Santé, vous ne faites pas plutôt d'essais de table. Humeur, il est temps de passer à l'action. Si vous avez l'impression de vous habiller toujours de la même manière, changez quelques accessoires. Scorpion, les rêves romantiques et les émotions sentimentales vous mettront de très bonne humeur. Vous avez besoin de tendresse et cette personne pourrait bien être la fameuse moitié d'orange. Côté travail agent, vous serez énergétique, enthousiaste et vous réaliserez de belles performances. Votre réussite dépendra de vos initiatives personnelles et de votre motivation. Santé, bonne dans l'ensemble, humeur, merveilleuse journée. Dernière chose, Scorpion, pensez à faire la liste de vos courses ou à noter ce qui vous revient en tête avant de l'oublier à nouveau. Si vous êtes Sagittaire, de nombreuses surprises sympathiques égayeront votre journée. Votre humeur sera sombre en début de matinée, mais les événements vous redonneront le sourire et vous rayonnerez dans l'après-midi. Vous serez un vrai soleil pour ceux qui vous entourent. Toutefois, restez prudent dans la gestion de votre argent. Travail agent, en ce moment, vous êtes loin de faire l'unanimité. Néanmoins, vos idées ne manquent pas d'originalité, un bon point même si vos projets ont peu de chances d'aboutir. Pour votre santé, n'abusez pas des excitants ou des boissons énergisantes, eh bien j'y arrive, pour maintenir un niveau d'énergie. Prenez plutôt un bon petit déjeuner, ne sautez pas de repas en espérant gagner du temps. Et votre humeur pour cette journée sera assez inégale. Faites un effort pour garder les pieds sur terre. Vous manquerez de réalisme aujourd'hui. Capricorne, en amour, vous aurez du mal à comprendre votre partenaire. Ses réactions ne seront plus les mêmes. Ne tirez aucune conclusion active. Si un problème surgit, il sera très vite réglé. Célibataire, vous allez faire des ravages et retenir quelqu'un dans vos filets. Travail argent, vous voulez faire trop de choses à la fois. Ralentissez le rythme. Vous devriez obtenir de bons résultats sur le plan professionnel, promotion, reconnaissance de vos talents ou pour quelques-uns, augmentation de salaire. Du point de vue santé, un petit régime s'impose pour retrouver la forme. Associez un peu d'exercice et ce sera parfait. Quant à votre humeur, la journée sera assez perturbante. Conseil, vous avez parfois tendance à faire passer le bien-être de vos proches avant le vôtre. Verseau, à présent, parlons côté amour, votre délicatesse est votre plus grande force. Votre délicatesse est votre plus grande force côté amour. Les nouvelles rencontres sont prometteuses. Ne vous fermez aucune porte. Elles pourraient vous ouvrir de nouvelles perspectives de vie. Travail agent, votre patience est mise à l'épreuve, mais vous aurez satisfaction au bout de compte, alors ne baissez pas les bras. Santé, attention aux essais. Humeur, journée sans souci particulier. Conseil, prenez soin de vos dents et gardez un beau sourire. Et enfin, pour finir, Poisson, en amour, vous n'appréciez point votre partenaire que vous jugerez trop cavalière. Faites-le lui savoir ou vous continuerez de subir ce comportement inadapté. Sur le plan travail agent, les opportunités se feront plus rares et vous devriez redoubler d'énergie pour obtenir des résultats corrects. Financièrement, vous devrez être plus vigilant et limiter les dépenses. Santé, défendez-vous, vous êtes à cran. Humeur, journée très tendue.
Dernière ligne droite, conseil bien sûr, il n'est pas bon d'accumuler les contrariétés sans exprimer votre désaccord. Donnez plutôt votre avis. C'était le message des astres de ce mercredi. Merci et à tantôt. Les anciens présidents de la Cour constitutionnelle du Bénin seront honorés à travers donc une série d'hommages est prévue donc à leur intention. Carles Kitome. Oui, tout à fait. Nous avons appris la nouvelle cette semaine par une sortie du secrétaire général de la Cour constitutionnelle du Bénin, monsieur le docteur Gilles Badé, qui a fait comprendre, qui a fait savoir à l'opinion publique que la Cour constitutionnelle, la mandature actuelle de la Cour constitutionnelle a quand même pris cette décision de rendre hommage aux mandatures précédentes. Et je crois que cela est une bonne chose dans la mesure où il faut savoir tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne, mais pour le faire, il faut d'abord reconnaître les avancées ou les mérites de ceux qui ont précédé ceux qui sont là aujourd'hui. Et nous avons remarqué qu'un travail fouillé a été fait au niveau du secrétariat général de la Cour constitutionnelle du Bénin pour replonger un peu dans les annales, sinon dans les archives de chaque mandature pour détecter les thèmes qui ont été récurrents, les thèmes qui ont été vraiment bien traités, les thèmes qui ont permis une avancée sur le plan juridique au Bénin pendant chacune de ces mandatures. Et découlant de ces thèmes, il y a eu des grands thèmes qui ont été retenus aujourd'hui, autour desquels il y aura d'abord des communications et ces anciens présidents seront récompensés. Et cela permettra à tous les juristes, sinon tous ceux qui s'intéressent quand même à l'histoire contemporaine du Bénin, de savoir un peu les évolutions que connaît notre justice, les évolutions auxquelles sont confrontés la Cour constitutionnelle du Bénin, parce que c'est le garant de notre constitution. Et grâce à notre Cour constitutionnelle, nous avons quand même pu juguler plusieurs crises, surtout des crises politiques, pour ne pas dire des crises électorales. On a eu une dernière crise et nous avons vu que la Cour a quand même tranché. Et il nous revient de replonger un peu dans l'histoire, c'est ce qui nous manque généralement en Afrique. Il faut faire un retour en arrière pour apprécier tout ce qui a été fait, ce qui est fait aujourd'hui, mettre ça à la disposition des chercheurs pour qu'à l'analyse, à la lecture de ces différentes mandatures, les gens puissent prévoir ce qui peut être fait, puissent prendre des dispositions pour que la Cour constitutionnelle soit meilleure. Et je crois que c'est à la titre du professeur Joseph Fifa Mendiogbenou qui a pris quand même l'initiative d'honorer ceux qui ont été là avant lui, ce qui ouvre la porte à ce que lui aussi son mandat soit jugé, soit traité dans le fond. On ne peut pas parler de perfection quand il s'agit d'hommes, mais il faut toujours noter ce qui est fait de positif. Donc je crois que ça ouvre la porte quand même à un procédé, sinon à une habitude qui va s'installer, qui nous permettra de vraiment savoir où nous allons, le chemin que nous avons fait et envisager l'avenir. Et je crois qu'il serait de bon ton que nous fassions la même chose au niveau de toutes les institutions majeures de notre pays pour replonger un peu dans l'histoire. Parce que généralement, quand les politiciens parlent, ou même certains journalistes, on a l'impression que c'est la première fois que certaines choses arrivent. Mais quand on replonge vraiment dans notre histoire, nous nous rendons compte que ça s'était déjà passé presque de la même façon. Les solutions avaient été pratiquement les mêmes. Mais un peu d'amnésie fait qu'on oublie. Donc il faut rappeler ça aux jeunes générations pour que nous sachions vraiment dans quoi nous marchons, pour que nous arrêtions de déclarer, de proférer des choses qui n'ont pas de sens, mais plutôt d'envisager un avenir meilleur pour le fonctionnement de toutes nos institutions dans le pays. Et l'initiative est vraiment encouragée parce qu'en fait, lorsqu'on parle des institutions au Bénin, on voit plus le côté négatif. Hein. Ils ont mal géré, il y a eu mauvaise gestion, il y a eu détournement, il y a eu beaucoup de bêtises en griffe. Mais on ne dit jamais il y a eu des personnes sur des thèmes bien précis qui ont pu quand même faire quelque chose pour le développement du pays. C'est tant mieux pour la nation. Non, mais c'est humain. Généralement, quand vous faites bien, rédactrice en chef, je ne sais pas combien de fois on vous a dit le journal est bien rempli, le journal est bien fait, vraiment bravo. Mais je sais que chaque fois où il y a eu une virgule en moins, chaque fois où il y a eu un D à la place d'un P, ça a fait un tollé. Bien sûr, c'est vrai. Donc, c'est toujours comme ça. C'est humain, finalement. Que la régie ait fait une petite erreur, ça rejaillit sur tout le monde. Et vous voyez, c'est comme ça. Mais quand ils font des merveilles, quand dans des situations très compliquées, les gens arrivent à trouver le génie de juguler les crises, on ne dira jamais la régie a bien fait, on ne dira jamais la rédaction a bien fait. On passe. Bien sûr, c'est vrai. Ça part déjà des petites entreprises. Mais c'est comme ça. Merci à vous, Carles Kitome, c'était votre commentaire. Nous passons donc à l'actualité sportive avec Larios Adjagbenon sur Frimatin. Bonjour chers amis internautes. Nous allons parler de Esaïe Football Club qui prépare depuis quelques semaines le premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Totale CAF 2019-2020. L'équipe de
Clément Adeoti Adéchian continue d'effectuer les derniers réglages ici à Cotonou avant l'expédition mauritanienne pour affronter la SCS Nîmes, entendez l'association sportive et culturelle de la Société nationale industrielle et minière de la Mauritanie. Et il faut dire que Richard Biot a désormais un groupe presque au grand complet et seuls 2 joueurs, 2 éléments clés de son dispositif lors de la saison dernière manquent à l'appel. Il s'agit notamment de l'attaquant Emmanuel Samuel qui a inscrit 3 buts lors de la Coupe du Bénin 2019, compétition que le club a d'ailleurs remportée pour avoir ce ticket pour sa première sur la scène continentale. Et l'autre, c'est le milieu de terrain Bello Roujdan pour des questions administratives qui va manquer à ce groupe constitué par le coach Richard. Au niveau administratif, la direction du club universitaire est à pied d'œuvre pour les dernières formalités du voyage. Et c'est pendant ce temps que la Fédération béninoise de football a octroyé finalement, on va le dire finalement, l'enveloppe financière qui accompagne le trophée de vainqueur de la Coupe du Bénin 2019 à Esaïe Football Club. Une somme dont le montant s'élève à 5 millions de francs CFA. Mais le club attend toujours l'appui de la Fédération béninoise de football et celui du ministère des Sports parce que les 2 institutions ont clamé devant les médias qu'ils vont accompagner les 2 clubs béninois qui vont représenter les couleurs nationales sur le continent. Et de l'autre côté, on va parler brièvement des Buffs FC du Borgou, champion en titre du Bénin, qui également prépare son match aller face à l'ASC Kara du Togo. Ce sera le week-end prochain également à Cotonou. Là, et il faut dire que le club paraquois s'est confronté également à Esaïe Football Club en amical, une défaite du champion en titre face aux universitaires, 0 but contre 1. Et sur un autre plan, nous allons parler du golf, cette jeune discipline sportive au Bénin, je vais dire au Bénin parce que le golf est connu sous d'autres cieux. La Fédération béninoise de golf a initié du 2 au 4 août dernier une trentaine de jeunes à la pratique de ce sport de précision. Il faut dire qu'au terme des 3 jours de formation, les enfants sortent aguerris pour certains embrasser ce sport qui, jadis, on le qualifie de sport de riche puisque les équipements coûtent excessivement cher. Retrouvons à présent le président de la Fédération béninoise de golf, Gilles Baguidi, qui exprime ici son satisfecit. On a toujours dit que la Fédération béninoise de golf, c'était du golf pour tous. Donc pouvoir donner l'opportunité à tous nos jeunes, à nos enfants, de pouvoir découvrir ce sport, qui reste un sport nouveau dans notre pays. Donc nous avons décidé, dans les journées de vulgarisation que nous avons à la Fédération béninoise de golf, de faire 53 jours pour la jeunesse, ce qui fait qu'au terme de ces 3 jours, ils ont appris les rudiments de ce sport. Ils ont appris comment pratiquer ce sport, ils ont appris comment se tenir, comment se comporter sur un parcours de golf. Très satisfait parce que sur la quarantaine de jeunes que nous avons, avec une variation d'âge allant de 4 à 15 ans, 15-16 ans, à tous les niveaux, à tous les paliers, on a découvert de jeunes petits très intéressants qui sont prêts à embrasser le golf. Et ça, c'est un plaisir. Au bout de 3 jours, vous avez vu vous-même, il y a des jeunes qui ont tiré, savoir tenir un club, pouvoir propulser une balle à 50 mètres ou à plus de 50 mètres, c'est déjà quelque chose de louable. Pouvoir péter aussi, c'est
tellement excessif et une fierté pour les encadreurs qui les ont encadrés pendant ces 3 jours. Ce camp-là, on doit pouvoir l'organiser dans les autres départements. Il ne faudrait pas seulement que ce soit l'Atlantique et le littoral qui en bénéficient, parce que le pays est immense, c'est un ensemble et il faut oublier personne. Voilà. Et ce sera tout pour la page sport du Free Matin de ce mercredi 7 août 2019. Nous nous retrouverons demain pour parler des derniers réglages de Esaïe Football Club avant probablement son voyage demain dans l'après-midi pour Nouakchott. Stop et fin pour Free Matin de ce jour. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Nous sommes le mercredi 7 août de l'an 2019. Portez-vous bien et à demain pour un autre numéro. Au revoir.